On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette tension qui monte à un guichet, à un accueil, une voix qui s'élève, un visage qui se ferme. C'est le genre de situation que tout le monde redoute, mais qui, avouons-le, fait partie du jeu quand on est au contact du public. Voilà le moment fatidique. La personne en face est clairement en colère. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la bonne réaction pour que la situation ne dégénère pas? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Attention, avant même de chercher une solution, tout se joue dans les toutes premières secondes. L'objectif immédiat n'est pas de résoudre, mais de créer un climat où l'on pourra ensuite résoudre le problème. Alors, il y a 4 réflexes à avoir pour reprendre la main. D'abord, si c'est possible, isoler la personne. Ça préserve sa confidentialité et ça évite de donner un spectacle. Ensuite, et ça c'est crucial, il faut la laisser parler. L'émotion, c'est un peu comme une cocotte minute. Il faut que la vapeur sorte. Pendant ce temps, notre propre voix doit être tout l'inverse. Calme, posée. C'est seulement après que cette première vague est passée qu'on peut inviter à clarifier les choses calmement. Ok, le calme est à peu près revenu, ou du moins la tension est retombée. C'est maintenant qu'on peut sortir notre boîte à outils, une méthode structurée pour passer du conflit à une conversation constructive. Et cette boîte à outils, elle tient en un mot, un acronyme très facile à mémoriser. CAPER. Chaque lettre correspond à une étape clé pour gérer la situation de manière pro et efficace. On va décortiquer ça ensemble, vous allez voir, c'est très logique. On commence donc avec le C, pour calmer. Logique. Mais attention, ça commence par soi-même. Le calme est contagieux, mais le stress aussi. Alors on respire, on maintient un contact visuel pour montrer qu'on ne fuit pas, et on valide l'émotion de l'autre. Une phrase simple comme « Je comprends votre frustration » peut tout changer. Ça ouvre la porte au dialogue. Une fois qu'on a un peu apaisé le jeu, on passe au A. A pour accueillir et écouter. Et là, on ne parle pas juste d'entendre passivement. Non, il s'agit d'une écoute active. C'est-à-dire qu'on se tait et on laisse la personne aller au bout de sa pensée, sans l'interrompre. C'est le signal le plus puissant pour dire « votre problème m'intéresse, je vous prends au sérieux ». Et pour bien montrer qu'on a écouté, il y a une technique en or, la reformulation. Dire simplement « ok, si je résume, ce qui vous pose problème, c'est… » Ça a un double effet. Premièrement, la personne se sent vraiment comprise. Et deuxièmement, on s'assure d'avoir bien cerné le souci avant d'aller plus loin. C'est une sorte de checkpoint mutuel. Bon, la personne a pu s'exprimer, on a bien compris le problème. C'est le moment de basculer. On passe au P pour positiver. L'idée, c'est de faire pivoter la conversation, on arrête de regarder le problème dans le rétroviseur et on se tourne vers la solution. Une phrase comme « Voyons ce qu'on peut faire ensemble » change toute la dynamique. On n'est plus en face à face, on est côte à côte. On arrive maintenant au E, expliquer. Et là, le mot d'ordre, c'est la transparence. On doit dire clairement ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Donner des infos précises, des étapes claires, ça démontre une prise en main compétente. C'est essentiel pour gérer les attentes et reconstruire la confiance. Et on termine avec le R. R pour résoudre, évidemment, c'est le but, mais aussi pour renforcer. Renforcer la relation. Si une solution immédiate existe, parfait. Mais si ce n'est pas le cas, la solution devient l'engagement. S'engager à faire un suivi, à recontacter la personne, ça montre qu'on ne lâche pas l'affaire. Et c'est souvent après un problème bien géré qu'un client devient le plus fidèle. Alors voilà, on a notre méthode CAPER. C'est une super technique. Mais au fond, pourquoi est-ce si fondamental de maîtriser ça? Pourquoi y mettre autant d'énergie? Eh bien, les enjeux vont bien au-delà de ce seul client. Un conflit bien géré, c'est un client qui revient. C'est la réputation de l'entreprise qui est protégée. C'est aussi un environnement de travail bien plus sain pour les équipes en première ligne. Au final, c'est une occasion d'améliorer la qualité de service et de développer de nouvelles compétences. Bref, tout le monde y gagne. Ce qui nous amène à une dernière pensée. On voit souvent le conflit comme un échec, un problème. Mais et si on changeait de perspective ? Et si chaque client en colère était en fait une occasion en or de prouver son professionnalisme, de corriger une faille et de transformer un détracteur en véritable ambassadeur? La question mérite d'être posée.